Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui nous allons continuer les tutos de l'album Le Voyage dans le temps. Donc nous avions fait la couverture, nous avons fait la page 1, recto, que voilà. Et il nous reste donc à faire pour cette page, la page 1 verso, qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour cela, on aura besoin... Déjà, vous aurez besoin d'un aimant. Déjà, bonne chose. Après, on aura besoin de 6 feuilles de 11,5 par 17,5. Sur les 11,5, donc sur cette partie-là, vous voyez, elles sont grandes comme ça. Donc sur la partie de 11,5, on fait un pli à 1 cm. Donc il nous en faut 6 de 11,5 par 17,5. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm. Vous aurez besoin aussi d'une bande de 5 par 14,5. Donc 5 par 14,5. Sur les 14,5, on va faire un pli. J'essaie de mettre bien la mise au point à 1 et à 1,5, ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour nos papiers unis. Sur nos papiers design, il va nous falloir un fond de page, toujours 17,5 par 17. Donc ça, c'est mon design 1, donc mon papier 1. Il nous faudra aussi, que je ne fasse pas de bêtises, je cherche où je les ai notés. Hop. Hop. Il nous faudra 6 papiers de 10 par 17, donc x 6, 10 par 17, dans le design 1, donc dans le même design que notre fond de page. Donc le mien, ce sont des tampons de la Poste. Et dans un autre design, donc moi j'ai choisi celui-ci. Voilà. Il nous en faudra aussi 6, toujours de 10 par 17. Donc en gros, il faut 12 papiers de 10 par 17, 6 dans chaque design. Voilà. Pour finir, que je ne fasse pas de bêtises, c'est ça. Il nous faudra 2 bandes dans le design 1, donc le design du fond de page, je vous rappelle. 2 bandes de 12,5 par 4,5. Donc je redis 12,5 par 4,5. Il en faut 2. Donc dans le même design que le fond de page. Et dans le design 2, il vous en faudra une de 4 par 12. Donc dans l'autre design. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à créer notre page. Alors, on va garder le fond de page et on va mettre les autres papiers design de côté. On va prendre toutes nos feuilles blanches et on va venir marquer nos plis qu'on a fait. Donc, la petite languette de fermeture, on a 2 plis, un 1 et un 5. On va avoir notre cascade. Nos 6 papiers en cascade. Hop. Alors moi j'ai eu un problème de découpe, hein, comme vous voyez sur certaines de mes pages. J'ai commandé des nouvelles lames pour mon massicot qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai fait en sorte que ça se trouve au niveau de la languette qui sera collée, qui ne se verra pas trop. Hop. Donc je vais justement prendre ça qui est abîmé au max. Donc, on prend la première, on prend une de nos feuilles 11,5 par 17,5. On prend notre fond de page et cette feuille là, on va venir la coller sur l'arrière
Donc on prend la languette, on la colle sur l'arrière de notre papier design. Et on le colle à gauche de celui-ci. Donc on fait attention de bien le centrer. Voilà. J'ai oublié de fermer ma colle. Attendez, hop. Ça m'arrive d'oublier de fermer ma colle et du coup j'avais une petite pellicule sur celle-ci. Hop. Donc je plie, j'appuie et avant de continuer à appuyer, je vérifie que je sois bien centrée. J'ai un peu de colle, c'est le cas. Donc maintenant, j'appuie bien, j'enlève mon surplus de colle et je fais pareil sur l'intérieur. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va réouvrir notre petit rabat. Et là, on va prendre notre règle, notre crayon. Et on va venir mesurer 1 cm du rebord de notre papier design côté gauche. Donc on continue sur le gauche. Je mesure 1 cm, je fais un trait. Et pareil, en bas, je mesure 1 cm, je fais un trait. Hop. Je viens prendre une autre de mes feuilles. Et cette fois-ci, je mets tout de suite la colle. Donc, vous voyez bien comment c'est. Sur l'extérieur et pas à l'intérieur de ma languette. Comme ceci. Je replie. Et là, je vais me positionner sur mes petits repères. Hop. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Je monte. Je centre mon papier. Et j'appuie. Pour bien fixer la colle. J'ouvre plutôt. Excusez-moi de ce français approximatif. Et voilà ce que ça nous donne si on ferme. Hop, vous voyez, il faut bien vérifier que ça soit aligné quand même. Vous venez de me voir faire. Donc j'appuie bien. J'ouvre, j'appuie bien. Maintenant, les autres papiers, on va toujours venir coller, prendre la colle et on va les coller, vous voyez, à la limite de la languette d'avant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc on le fait ensemble. J'en colle. Et je viens me positionner au bord de ma languette précédente. Hop. Je ferme le tout. Je vérifie si c'est aligné, c'est bon. J'ouvre. Voilà. Hop, on peut plier, c'est pas grave. Et je fais pareil avec le suivant. Donc ça va nous faire une cascade de 6 papiers blancs pour l'instant. Hop. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Je vois que tous les jours, il y a de nouveaux abonnés sur la chaîne. Ça me réconforte dans ce que je fais. Je me dis que je fais pas ça pour rien, qu'au moins ça plaît à certaines personnes. C'est toujours agréable. Puis ça me donne envie de faire beaucoup de tutos avec vous. N'hésitez pas si vous avez une envie, un titre d'album. Je peux peut-être vous aider à en créer un. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin par exemple d'un album de mariage, un album de naissance ou autre et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça peut peut-être me donner moi des idées pour vous faire des tutos qui vous correspondent. Ou un album de Noël, ou voilà. Un peu petit, avec moins de photos. Enfin voilà, vous n'hésitez pas à me donner vos envies aussi.
Je ferai de mon mieux pour essayer de les satisfaire. Après, voilà, ça sera peut-être pas demain la veille, comme on dit. Hein. Ça sera peut-être fait, si vous me faites une demande aujourd'hui, ça sera peut-être fait, je sais pas moi, courant mai prochain, ou voilà. Donc, n'hésitez pas, mais j'essaierai au maximum de faire aussi suivant vos envies à vous. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des tutos, des explications, si c'est clair. Si vous, si vous avez, il y a des débutantes, si moi je suis débutante, mais je suis assez... j'ai une maman qui était forte de ses mains aussi, donc du coup, je suis dedans depuis que je suis un peu petite, quoi. J'adore ça. Mais voilà, si vous êtes débutante, dites-moi si vous arrivez bien à comprendre, à suivre. Ça peut m'aider aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on en est là. On a collé donc notre cascade de 6. Vous inquiétez pas, ça tord un peu la feuille de base, hein, comme vous le voyez, c'est normal. Mais ça s'arrêtera quand on l'aura collé à notre page. Maintenant, on va prendre notre petite bande de 5,5 par 14,5. Je vais essayer de vous montrer. On va venir coller, en espérant que la mise au point. Donc là, on voit bien mes deux traits de pli. On va mettre de la colle que sur la première partie, sur nos 1 cm, pas sur le deuxième. Vraiment, c'est la première partie. Et on va venir le coller, le centrer et le coller comme ceci. Vous voyez? Donc, normalement, il faut... Alors, j'ai déjà fait mes calculs. Vous prenez votre règle et vous venez faire un point à 6,3 cm du haut de votre page côté droit. Ça sera notre repère pour coller. Vous voyez, bon, j'essaie de vous montrer comme il faut. Moi, j'ai fait mon petit point, vous le voyez là au bout de mon ongle. Donc, je viens m'aligner à mon point, comme ceci, pour coller ma page, pour que celle-ci soit centrée. Ma page, ma languette. On va appeler ça une petite languette de fermeture. Donc, je viens coller ma petite languette. Donc, je mets bien ma colle, comme je vous ai dit, sur la première partie. Alors, je vérifie que je sois bien. C'est parfait. Au niveau de mon repère. Et je viens avec mon chiffon appuyer sur ma colle. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, si on remet notre épaisseur, on a ceci. On va tout de suite coller notre aimant. Alors, c'est la première fois que j'utilise ces aimants-là. Je viens de les recevoir, à vrai dire. Je les attendais avec impatience, que la boutique où je me fournis en aimant est en rupture de stock. Ce sont des aimants, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Si on voit bien, voilà. Ce sont des aimants assez... qui doivent faire, je sais pas, ils font... On va dire un 8 mm de diamètre. Et ils sont très très fins. Ça vient de chez Amazon. J'en ai pris une boîte. Donc c'est livré dans un petit sachet comme ceci. Vous voyez. Et donc, et on a 100 aimants pour à peine 10 €. Hein. Donc j'espère que on aura des bons aimants. Alors avant de mettre nos aimants, si vous avez une petite perforeuse angle, prenez-la et arrondissez vos angles de votre languette. Parce qu'elle va être bien utilisée et souvent ça peut l'abîmer. Le fait d'arrondir les angles, ça évitera que celle-ci s'abîme. Donc vous arrondissez. On va venir ouvrir notre languette. Hop. On va prendre du scotch double face. Donc moi je prends celui-là d'Action. Il est très bien pour ça. Je me coupe un petit morceau. Je place un de mes aimants à l'intérieur de ma languette. Comme ceci. Que je viens coller avec mon double face. Je reprends un morceau de double face.
que je pose, vous voyez, mon doigt, c'est là où ça colle. Donc, je retourne le côté collant face à moi. Je dépose par-dessus l'autre. Et là, je lâche mon autre aimant par-dessus. Ce qui me donne en fait la position aimantée. Je vais venir rabattre donc ma languette sur ma première feuille que vous voyez là. Attention à bien maintenir, je vais vous la mettre comme ça, quand vous allez la coller, à bien maintenir votre angle ici en perpendiculaire. Il ne faut pas que ça soit comme ça, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut vraiment que ça soit perpendiculaire à votre page, votre fond de page. Donc on regarde bien la perpendiculaire, que ça soit perpendiculaire, on laisse tomber et on appuie. Voilà. Là, ça ferme. On rappuie. Et maintenant, on va pouvoir venir coller nos papiers design. Donc, on fera la languette après. On va commencer par cela. Nos rabats. Donc, c'est pas trop compliqué. C'est 1 sur 2. Donc, mon papier design, c'est... Je le sépare en deux. C'est mon papier ainsi, celui-là, avec mes tampons de la poste. Et l'autre, c'est mon papier un peu plus uni. Donc là, mon papier de fond et mon papier de la poste. Donc, je viens mettre un papier uni. Celui-là, d'après, je mets un papier de la poste. Ainsi de suite. On alterne un papier de chaque, comme vous pouvez le voir. Et après, ça ne sera pas compliqué du tout. C'est que l'intérieur de vos pages, c'est le même papier que sur l'extérieur. Donc là, par exemple, j'ai le papier de la poste. Donc à l'intérieur, ça sera aussi un papier de la poste. Et ainsi de suite. Donc on va commencer. Pour faire simple, on va faire hop. On va commencer par l'intérieur. Je vais séparer mes papiers en deux tas, suivant leur design. Hop là. Donc on ouvre complètement. Donc là, ce sera le papier inverse de celui de droite. Hop, on colle. Donc on ne le met pas sur notre languette blanche, hein. Vraiment le papier va que sur la cascade et pas sur les languettes qu'on voit. Moi c'est blanc, vous pouvez prendre des feuilles gris, vous pouvez prendre des feuilles pour faire vos papiers unis, c'est vraiment au choix. Donc là je reprends le même du coup, le même papier et j'en colle sur mon rabat de cascade. En fait on va alterner les papiers. Hop. Et du coup là ça va être l'autre design, donc le premier, celui-là du fond de page que l'on vient mettre. Donc je répète, hein, j'utilise toujours la colle All Purpose Glue parce qu'elle est transparente et qu'elle colle bien, elle vient de chez Action. Donc elle sent la glu, hein, clairement, mais je la trouve très bien pour le scrapbooking, pour la carterie. Et comme je vous ai dit, elle est transparente, donc pas trop de taches blanchâtres comme certaines colles blanches peuvent faire. Hop, on tourne, on remet le design de fond de page. Je fais ça avec vous. J'espère que les vidéos de les vidéos tuto de cet album sont pas trop longs. J'ai regardé un peu, ça devrait faire allez, maximum une trentaine de minutes, j'espère. Hop. Et là, j'inverse. En fait, face à face, vous n'avez pas les mêmes papiers. Par contre, dos à dos, vous avez les mêmes papiers. Si vous avez compris le principe, vous devez vous en... Oh mince, petite goutte qui est tombée sur mon papier. Hop. Vous devez vous en rendre compte. Hop. Donc, bientôt un concours, hein, comme je vous ai dit, on le fera sûrement à la fin
Je lancerai le concours à la fin de tuto, après le dernier tuto de cet album. Donc j'espère avoir quand même quelques participantes pour mon tout premier concours que j'organise. Ça me ferait chaud au cœur d'avoir un peu des participantes. Je vous avoue que je serais un peu mal si je reçois rien, s'il n'y a aucune participation. Mais bon, pour l'instant, n'y pensons pas. Continuons le tuto de cet album qui a l'air de bien plaire. Je vous avoue, j'ai eu un grand plaisir à le faire. Hop, on inverse, on change de papier, on met en face le design 1 du fond de page. Et comme par hasard, j'ai fait tomber par terre mon chiffon. Hop. Il faut que je mette à laver à la fin de ce tuto d'ailleurs. Hop, je tourne. J'utilise le même papier. Alors ces albums-là viennent d'Action, hein, ces papiers-là. C'est la marque Craft Sensation. Je les ai pas trouvés sur Action parce que malheureusement quand j'ai eu l'idée de cet album, ils n'étaient pas en vente. Je les ai trouvés sur Vinted. On trouve pas mal de choses sur Vinted, n'hésitez pas à aller faire un tour. Faites attention au prix parce que certaines personnes pas très honnêtes les vendent au prix du neuf alors qu'ils les ont chez eux depuis un moment, sans prendre en compte les frais de port. Donc ça vous revient à acheter des blocs, des fois, vous en avez pour 8 € un bloc qui vous aurait coûté 3 € chez Action. Donc faites bien attention de ne pas vous faire avoir. Je connais des personnes qui se sont fait avoir là-dessus. Je pense que le scrapbooking est assez cher pour acheter des trucs sur Vinted à des prix faramineux. Moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup de moyens, hein. J'ai 2 enfants à la maison en bas âge. Enfin, le plus grand va avoir 6 ans. Donc, du coup, j'ai pas forcément de très très gros moyens pour faire ma passion qui est le scrapbooking. Donc, Vinted est mon ami. D'ailleurs, s'il y a des boutiques qui veulent faire des partenariats en envoyant des papiers, des tampons, voilà, des dies, des trucs comme ça, je serais ravie de pouvoir scraper vos papiers design, vos fournitures et d'en faire la pub. Cela m'aiderait à assouvir ma passion tout en vous faisant la pub. Donc n'hésitez pas si vous connaissez, si vous êtes pour, que vous êtes là-dedans, ça sera avec grand plaisir. Hop. Et la dernière qui va être devant. Donc avant tout, on va enlever notre pellicule de double face qui maintient notre aimant, n'importe quoi. Hop. Et j'en colle mon papier que je viens mettre par-dessus notre aimant. Alors si vous prenez des aimants assez forts, normalement, ça ne posera pas de problème que vous mettez un papier par-dessus. Ça devrait quand même tenir. Donc comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilise ces aimants-là. D'habitude, j'ai des aimants beaucoup plus petits, mais plus épais, qu'on voit un peu plus. Là, l'avantage, c'est qu'on ne voit pas trop. Et normalement, je vous confirme, ça tient. On entend bien le claps, hein. Voilà. Maintenant, on va venir mettre sur le dessus, on va venir s'occuper de nos papiers de 12,5 par 4,5. On design 1. Donc, il y en a un qui va aller sur le dessus comme ceci. Donc, je vais venir, pour celles qui l'ont fait, arrondir mes angles. Attention au design. Mettez bien votre papier dans le bon sens avant de savoir où arrondir vos angles. Et je viens coller mon papier par-dessus ma petite languette de fermeture. Comme ceci. Donc, j'appuie bien.
Hop. Je viens faire la même chose à l'intérieur, donc je regarde dans quel sens. Et je coupe les angles au bon endroit. Pareil que pour le dessus, j'enlève ma petite pellicule de mon double face. Hop. Et je viens en coller et coller mon papier design. Hop, je le centre et je colle. On appuie bien. On enlève toujours notre copain le surplus de colle. Et je referme. Sur le dessus, je vais venir coller du coup ma bande de 4 par 12 qui fera un léger matage. Pareil, j'arrondis mes angles. Donc moi là, je vérifie pas parce que mon papier est un papier qui se met dans n'importe quel sens. Vous, si vous avez un papier qui se met que dans un sens, faites attention où vous arrondissez vos angles. Hop, et je colle, je centre. Et voilà, notre page est finie. Donc on va reprendre, on avait fait ça, donc là c'était le verso, le recto de notre page 1. J'espère que vous vous en souvenez, hein, avec notre petite carte qui fait la fermeture. Je retourne, je fais attention à ma petite languette et je viens coller de mon, vous voyez mon doigt, du premier trait. Je ne prends pas du tout l'épaisseur, hein. Ça, je colle pas là-dessus. Ça nous servira à mieux, à ce que les pages tournent plus facilement quand celles-ci seront collées sur notre album. Donc ça se présente comme ceci. Donc votre languette se trouve sur votre droit, pardon, et on va venir le coller. Hop. On essaie de le centrer. Donc une fois que c'est bien positionné, j'ouvre ma languette, j'ouvre tous mes ravats. Et là, je viens appuyer, enlever toujours notre copain de surplus de colle. On appuie bien au niveau de nos languettes. On tourne la première, on appuie bien au niveau de la languette, entre les interstices de notre cascade. Hop. La dernière. Et là, on enlève le surplus de colle. Et voilà, notre première page, notre page 1 est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos tutos, avec du coup la page 2, recto. À bientôt, au revoir.